Hey, bouge pas, voici un autre épisode de mon émission technologique Dans le champ. Bienvenue à une autre émission de cette série Dans le champ. À chaque semaine, je présente deux grands sujets de technologie que l'on peut retrouver à la campagne. Cette semaine, on visite quelque chose de particulier. On visite les serres de l'Institut technologique agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. Ensuite, nous allons à Waterloo voir de grosses machines qui font des petits bouchons pour toutes sortes de contenants. Dans le champ. Comme premier sujet cette semaine, on a pensé vous montrer quelque chose de très particulier. Pour faire pousser une tomate ou une plante, on pense que ça prend un peu de soleil, un peu d'eau, un peu de terre. Mais à Saint-Hyacinthe, on comprend que c'est pas mal plus technologique que ça. On a été à l'ITA, à l'Institut technologique agroalimentaire, apprendre les techniques pour faire pousser une tomate bien ordinaire. On réalise que quand on achète une petite plante décorative, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Hey, ça a de chlorophylle! Savez-vous c'est quoi la plante qui pue le plus? La plante des pieds. Monsieur Vallée. Bonjour. Bonjour, enchanté. Nous sommes où exactement, là? Ici, on est dans les serres de production de l'Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe, au campus de Saint-Hyacinthe. Donc, c'est un nouveau complexe qu'on vient d'investir 2,5 millions pour la production de légumes de serre et de plantes ornementales. Quand je dis légumes de serre, on produit ici du concombre, de la tomate, des laitues, on peut produire de l'aubergine, du piment. Point de vue ornemental, on fait de la fleur coupée, on fait des plantes annuelles, de la potée fleurie, des fleurs vivaces également. Parfait. Et côté technologie, vous êtes vraiment gâtés ici parce qu'il y a beaucoup de choses. Ah oui, on est gâtés. Écoute, on a vraiment, là, on est à la fine pointe de la technologie. Le nec plus ultra. Le nec plus ultra, c'est ça. Donc, tout est géré de façon informatisée. On a un système là, de contrôle informatisé qui s'appelle Argus. Donc, que ce soit l'environnement de serre ou bien l'irrigation, tout est informatisé. Et comment ça s'appelle ici? Ça, c'est un gerbera. Gerbera. Gerbera, c'est ça. C'est une plante qui est également qui est utilisée pour la potée fleurie, également pour la fleur coupée. Puis, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut montrer un système d'irrigation. On appelle ça des matelas capillaires. Matelas capillaires. Matelas capillaires, c'est ça. Donc, le principe est qu'on voit ici, c'est un plastique micro-perforé avec des petits trous. En dessous de ce plastique-là, il y a une genre, on peut aller voir juste ici. Aïe aïe! Ici, on voit, c'est comme un peu là, une couverture de laine si on veut faire une image rapide. Donc, c'est quand même là, un produit artificiel. Ici, ce tapis-là va bien absorber l'eau. On voit l'eau va être amenée ici par des tuyaux perforés qui vont jusqu'au bout de la table. Donc, avec 3 tuyaux perforés, on injecte de l'eau dans le matelas. Le matelas, il est performant, il va répartir l'eau sur toute la surface. Puis à ce moment-là, vu qu'il y a des micro-pores, des micro-petits trous là, dans le plastique là, à la surface, avec le poids des pots, les trous ici et le substrat, qui est le terreau là, de culture, les trous ici, le substrat, vont être en contact avec l'humidité du matelas. Et là, l'eau va passer par là et va monter par capillarité, même principe qu'une éponge. L'eau va monter puis venir irriguer, venir apporter de l'eau aux racines. Quand on parlait de matelas capillaire, moi je pensais que, mettons, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de cheveux, on met se couche là-dessus, puis... Ça serait essayé, hein? On est en présence de quelle sorte de plants ici, là? Ça ici, c'est 2 types de plantes ornementales. On voit, on a déjà pigé dedans pour les rempoter. Ici, c'est des choux décoratifs qui vont se colorer, soit rose ou blanc, plus le froid va avancer. Ici, c'est des pensées. C'est 2 types de plantes qu'on va faire des arrangements d'automne. Et ces arrangements d'automne vont tolérer des gels, aller jusqu'à moins 10 à moins 15. Je vois ici qu'il y a comme des petits grains. Là. Ça c'est de la nourriture à perruche? Ou, Non, c'est pas de la nourriture à perruche. Dans le fond, les racines, on les voit bien ici, les racines. Ce qu'on oublie, pour les racines,
il y a des petits poils, là, ça ressemble un peu là, à des petits cheveux. Les racines respirent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, si on veut leur apporter de l'oxygène, il faut que le substrat, le terreau, soit pas trop serré. C'est ça. Donc, ici, on voit, c'est de la vermiculite. On peut utiliser d'autres petites pépites, d'autres types de ça. Ça pourrait être de la perlite, ça pourrait être des petites billes de styromousse. Et c'est fait pour alléger, pour permettre à l'air de rentrer dans le substrat, permettre aux racines de vraiment bien là, se diviser, respirer puis rester en santé. Mais le but de la multicellule, qu'est-ce que c'est? Le but de la multicellule, dans le fond, c'est de sauver de l'argent, c'est d'être plus rentable. La multicellule permet de mécaniser toutes les étapes de production. Donc, plutôt qu'utiliser des employés pour repiquer et semer, c'est des machines qui peuvent faire ça. Également, bon, on le voit ici, j'ai 288 plants. Si j'avais 288 plants dans des pots plus gros, à ce moment-là, ça me prendrait une plus grande surface de table. Une plus grande surface de table, ça veut dire plus d'espace à chauffer. Puis en sériculture, la culture en serre, on le voit, c'est des plastiques ou c'est du verre, c'est pas très isolant. Donc, le coût de chauffage, c'est majeur. Donc, vraiment, c'est une technologie qui a été inventée pour être de plus en plus efficace, produire rapidement puis sauver de l'argent. Advenant, moi, je veux me partir une serre de pissenlit, là. Ça serait bon, ça. Il faut avoir une bonne source de semences de pissenlit, premièrement. Mais je pense que tu laisses aller la nature, puis ça va bien aller. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Moi, j'ai encore faim, fait que, je sais pas, y a-t-il de la tomate à quelque part? Ah, t'as faim? Bien, écoute, avant de partir, je pourrais te présenter quelqu'un, et puis, ça te tente de grignoter une tomate? Oui, c'est très bon pour la prostate, hein? Oui, bon, écoute, on va prendre soin de ta prostate si tu veux. Yes!